Si je me trompe ou... Non, tu ne te trompes pas. En fait, c'est là où ça devient un peu plus complexe. Parce que le panafricanisme ne se soucie pas trop du sujet, surtout religieux. Culturel, oui. Mais le sujet religieux, non. Puisque le panafricanisme, c'est quoi? C'est faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix dans sa différence. Ok. Donc, qu'on soit musulman, chrétien, qu'on soit traditionnel africain, donc les religions africaines traditionnelles, ou qu'on soit juif, là n'est pas le propos. C'est de faire en sorte que on parle d'une même voix et qu'on défende les intérêts de l'Afrique. Donc les questions même d'origine et les questions même de religion ne sont pas abordées dans le cas panafricain. C'est là où on ne fait pas énormément de distinctions. Ceux qui vont par exemple parler du question religieux, ce sont plus les Kémites. Les Kémites, eux, ils sont plus sur le terrain, un peu entre la jonction de l'afrocentrisme, donc ceux qui tentent de rétablir l'histoire africaine par le passé, souvent négligée, mais en s'affirmant aussi sur le fait que les religions, tout ce qui est religion importée, islam, christianisme, etc., on devrait s'en débarrasser. Alors que le panafricanisme n'est pas dans ce domaine-là. Le panafricanisme est dans le domaine de l'autodétermination et ça passe principalement par l'indépendance, la souveraineté économique. Quand on parle de souveraineté ici, c'est plus économique et étatique. En gros, qu'il n'y a pas de gouvernement fantoche. Et aussi le fait qu'il faut rompre les liens avec l'ex-puissance coloniale. Donc, dans le cas des pays francophones, ça va être la France ou la Belgique pour le Congo, le Grand Congo. Et dans le cas des pays anglophones, donc ça va être la Grande-Bretagne, les États-Unis, par extension, etc. Donc, le panafricanisme est sur ce terrain-là. Ce qui diffère du kémitisme, par exemple, parce que on ne peut pas... les figures du panafricanisme, il y en a partout. Au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, etc. Donc, on ne va pas, par exemple, demander aux Maghrébins d'arrêter d'être musulmans. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas leur demander d'arrêter d'être musulmans. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, alors que le panafricanisme tend à unir le continent. Ce n'est pas une question d'identité ni de religion, en fait. C'est-à-dire, quand je parle d'identité africaine, parce que l'identité en Afrique, elle est diverse. Au Maghreb, tu viens au Maghreb, il y a plusieurs identités. Tu vas en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs identités, etc. Mais on fait fi de tout ça et on défend nos intérêts parce qu'on a un destin commun. C'est ça le fondement du panafricanisme.